salut à tous. Ça y est, on est dimanche matin, c'est l'heure du départ. Direction les Alpes d'Huez, on a environ 10 heures de route, mais là on va faire ça en plusieurs jours, hein, donc les 10 heures on va pas pouvoir en tenir compte. Du coup je suis content parce que ça va être l'occasion de tester le TomTom GPS Go Camper. Je l'ai connecté en Bluetooth, hier j'ai fait une mise à jour, il m'a demandé une mise à jour en Wi-Fi, j'ai fait une mise à jour, ça a été super bien, super clair, c'était impeccable. Et donc il fait commande vocale. Donc on a essayé la commande vocale. Il faut vraiment parler calmement, bien articulé, avoir une voix assez douce. Moi, comme je suis du Nord, il a du mal à me comprendre. Donc on va essayer. Normalement, il faut dire bonjour TomTom. Moi, je l'ai un peu personnalisé. Je dis salut Bilout. Salut Bilout. Je vous écoute. Je voudrais... Mince, je me suis... fallait attendre qu'il fasse le bip bip et... j'ai été trop rapide, on va recommencer. Désolé, je ne comprends pas. Veuillez répéter. Je voudrais aller à... les Alpes d'Huez. Vous pouvez dire augmenter volume, aller au domicile, mode 2D et bien d'autres choses. Le mode vocal, c'est pas ce qu'il y a de mieux honnêtement. Donc alors je vais envoyer, rentrer mon itinéraire. Donc bah, c'est assez simple hein, comme tout GPS. Rechercher. Et là, je sais qu'on va à La Grave. Vous arriverez à destination à 10h40. Donc là, je mets La Grave. Allez. Il cherche. Voilà. Donc là, il m'indique les travaux qu'il y a sur la route, les aires de pique-nique où on va pouvoir s'arrêter et aussi les zones de danger. Vous arriverez à destination à 18h24. Voilà, si on roule d'une traite, on arrive à 18h24. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rentré le même itinéraire sur mon ancienne application GPS qui est vachement connue, qu'on a tous sur nos téléphones. Et c'est pas du tout le même itinéraire. Donc là on voit bien, j'espère, hein, on voit bien qu'il a bien pris en compte mon gabarit de véhicule et on voit bien qu'il me fait passer par des axes beaucoup plus roulants en fait. Si je reprends mon GPS qu'il y a dans mon téléphone, il m'a fait passer par plein de petites routes comme d'habitude, mais il y a moins de kilomètres. Et là, il me fait passer vraiment par des grands axes. Donc moi c'est ce qui m'arrange au niveau du bus, c'est plus intéressant de passer par des grands axes que les petites routes, on consomme beaucoup plus. Et puis c'est beaucoup plus stressant la route en fait. Donc bah voilà, là c'est le début, hein, je vais pas pouvoir dire si je vais pas pouvoir de retour. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Moi ça me paraît vraiment pas mal. On verra déjà dans 1 ou 2 jours par où il va nous faire passer et si c'est mieux. Voilà. I'd like to pop your blow-up Santa. I'd like to bury it in... Alors, petite conclusion sur le GPS TomTom Go Camper. En fait, moi j'ai bien aimé. Franchement, il a beaucoup de qualités. Entre autres, avant de partir, là, on a fait combien de kilomètres là, Là on a fait environ 700 km. Ouais, à peu près 700 km, donc de chez nous dans le Maine-et-Loire jusqu'au sud. À peu près, on n'est pas encore tout à fait dans le sud. Mais du coup, on a mis l'adresse dans notre GPS classique du téléphone et le GPS dans le TomTom. Et franchement, ils nous Pour ont comparer les itinéraires. et ils nous ont complètement donné 2 itinéraires différents. Et on s'est aperçu que en fait, le TomTom il nous a vraiment bien indiqué les interdictions de poids lourds. Ouais, c'est ça surtout qui manquait en fait. Ouais, vraiment sur les tout autres. complet. Ouais. Vraiment, c'était vraiment top quoi. Et on voit bien, n'empêche. Parce qu'il y a les routes qu'on connaissait, donc on savait très bien qu'il fallait on passer a fait par là. exprès, Et ouais. souvent le GPS classique de téléphone, il nous faisait passer dans le centre, Ouais. tu te souviens? Bah, tout Et là le il temps. nous a fait passer bien sur la déviation, tout ça, franchement c'était bien. Moi j'ai bien aimé ce côté-là. Ouais, franchement. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'on en est satisfait. Ouais, Quoi. pour l'instant, franchement, il n'y a rien à dire. Là aussi, vous avez vu là, la vidéo, quand j'étais en train de rouler, je vous ai mis une petite vidéo, normalement, vous voyez comment ça se passe et tout au niveau de la navigation. Ça, c'est quand vous rentrez en fait un itinéraire. Donc ça vous indique votre itinéraire comme tout GPS classique, sauf qu'en plus, vous avez des campings, des aires de camping-car, et ça vous permet de voir sur votre itinéraire si vous allez en croiser ou pas. Et il y a aussi autre chose, moi que j'ai super bien aimé, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer.
Voilà, c'est ici, vous avez une petite barre, d'information ici en fait, et là ça vous indique votre GPS, hein, votre véhicule en fait, et là vous avez à 17 km, vous allez avoir une aire camping-car. Et ensuite, à chaque fois que vous allez avoir un point d'intérêt ou un bouchon ou alors un radar, ça va vous indiquer ici combien de kilomètres va se trouver votre point d'intérêt. Et ça, j'ai trouvé ça super pratique, parce que j'ai pu rentrer dedans les stations essence, et aussi j'ai rentré les aires de pique-nique, ça nous a bien servi ça pour faire les pauses ou quoi quand on était fatigué, parce que moi je m'arrête souvent quand je roule. On s'arrête, franchement on s'arrête toutes les heures quand on roule. Bah, ça dépend, ouais. Ouais, À peu près, je roule jamais 2 heures comme ça d'affilée avec le bus, on s'arrête souvent. Et ça, cette petite barre d'information m'a vraiment bien aidé. On a eu aussi un ralentissement parce qu'il y avait eu des bouchons. Donc c'était vraiment clair, ça nous disait 2 minutes, vous allez perdre 2 minutes sur votre itinéraire et tout. Bien mis en rouge. Voilà, et tout, c'était bien, je bien sais qu'il y a plein de expliqué. GPS qui font ça, mais là c'était bien clair, et moi j'ai bien apprécié. Voilà, puis après vous avez votre heure d'arrivée avec le temps qui vous reste, vous avez le détecteur de radar, donc ça vous indique une zone de danger. Ah, j'allais le dire, ouais. Ça vous indique pas exactement où il est les radars parce qu'ils n'ont plus le droit de faire ça. Ça vous indique une zone de danger, et puis vous savez très bien que le radar est au milieu. Ouais, à peu Donc au près, début ouais. on sait pas trop où il est, puis après quand on est habitué on se dit bon bah c'est bon, il va être là, et puis voilà. Vers le Donc centre, ça c'est à peu près. pratique, les zones de danger, tout ça. Donc ce qui est bien aussi avec ce GPS, c'est que vous pouvez rentrer, vous pouvez vous connecter sur TomTom, et vous avez une communauté en fait. Et vous pouvez rentrer un itinéraire avec vos road trips en fait, vos points d'intérêt, tout ça, vos spots. Et si vous avez fait une petite boucle, admettons, pour visiter la Bretagne ou je ne sais quoi, et que vous avez fait un itinéraire qui vous paraît sympa, avec des spots qui vous paraissent sympas aussi, vous pouvez le partager, l'enregistrer, le partager sur le site TomTom. Et il y a d'autres utilisateurs qui pourront aussi faire le même parcours, donc c'est sympa. Et vous pouvez vous aussi faire pareil, et aller chercher des itinéraires que d'autres utilisateurs ont fait, pour vous faire des petits Ouais, road ça, trips, c'est si vous sympa, n'avez ça. pas d'idée ou quoi, ça c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. Il y a tout qui fonctionne bien. Vous avez des paramètres, vous pouvez tout régler, les couleurs, j'ai tout rentré les caractéristiques du bus, au moins c'est clair et net. Et franchement, on en est vraiment super content. Donc voilà, après on va se retrouver dans une 3e vidéo, peut-être qui va arriver dans 2 semaines. Et là on fera vraiment un point et je vous dirai tout sur ce GPS. Mais pour l'instant c'est vraiment concluant comme essai. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo va vous donner envie d'en avoir un. Parce que honnêtement c'est bien pratique et il faut pas oublier que son but principal c'est aussi les interdictions poids lourds, c'est pour les gros gabarits. Après il y a des petits gadgets qui sont là en plus que vous allez peut-être ou non vous servir. Mais moi, le gros point positif, c'était vraiment ça. C'était je voulais qu'il me fasse passer dans des endroits qui sont adaptés à mon gabarit. Donc c'est vraiment ça l'utilisation première. Et ensuite, tout ce qui est emplacement camping-car, emplacement table de pique-nique, les stations essence, tout ça, ça fonctionne super bien. Les aires de camping-car et tout. Donc voilà. Et ouais, il y en a, excuse-moi je te coupe, mais il y en a beaucoup aussi dans les commentaires qui nous ont dit que il était cher. Ouais, c'est un budget, hein, mais bon, après à côté de ça, il est vraiment complet en fait. Donc nous en tout cas on a bien aimé, vraiment. Ouais. Les sorties d'autoroute aussi, il y a l'écran qui oui, j'allais le dire. il y a l'écran qui se coupe en deux ici. Et vous avez vraiment la sortie, on a l'impression que c'est en vrai quoi. Les sorties, hop, vous sortez là, tac, vous pouvez pas vous tromper. Parce que sur un GPS classique, des fois vous avez une route qui va tout droit et une route qui tourne, et des fois elles sont l'une sur l'autre et on voit pas, et puis ah merde, on a loupé la sortie. Et au final là, vraiment l'écran se coupe en deux et il vous fait clignoter comme ça en disant c'est cette sortie, faut sortir là, faut sortir là. Et là c'est bien clair. Bien fait, ouais. Puis vous avez ici, vous avez vos paramètres. Hop, vous avez le son en bas. C'est moi qui fais mal, voilà. Vous avez vos recherches, commandes vocales, si vous voulez les parkings, les stations-service. Ensuite, vous avez vos paramètres. Là où vous allez régler mon véhicule, l'aspect, planification de parcours, le Bluetooth, le Wi-Fi. Vous avez énormément de paramètres. Et puis ensuite, quand tout est fini, vous revenez en arrière. Et puis voilà, ça vous remet là où vous étiez avant. Donc voilà. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et la dernière sur cette présentation. Voilà. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur le GPS, on vous répondra. Voilà, c'est ça. Il y en a qui nous ont laissé des commentaires sur le GPS, sur les TomTom, tout ça. Bon voilà, suivant vos expériences, c'est bien de partager aussi. Ouais. Nous, pour l'instant, il fonctionne bien, on n'a pas eu de soucis. Et on verra si on a un souci, comment fonctionne le service après-vente. Donc voilà. Et on vous fait des gros bisous. On vous embrasse. Et puis à la prochaine vidéo. Ouais, voilà, c'est ça, la prochaine vidéo. Il y en a d'autres vidéos qui vont arriver en avance sur nous. Qui vont arriver dans pas longtemps aussi. Enfin voilà, à bientôt, gros bisous. Allez, ciao. Ciao, bye bye. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous. Abonnez-vous. Allez, bisous. Ciao.
life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.